ce petit vlog dans la ville européenne. Du coup, je suis à Strasbourg. Dans cette playlist vlog, je partagerai un peu avec vous mes petites aventures. Je suis quelqu'un qui est très friand de voyage, très friand de découverte. Parce que au-delà aussi des livres, c'est une source d'inspiration, c'est une source de découverte. Et ça permet d'aller voir l'autre, ça permet de rompre sa peur. Et donc là, je suis à Strasbourg pour un bref week-end. Alors Strasbourg, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, c'est une ville française, mais considérée comme la ville de l'Europe. Il y a beaucoup d'institutions européennes ici à Strasbourg. Et c'est une ville qui est un peu à la frontière avec l'Allemagne. Et puis apparemment, historiquement, c'est une ancienne ville allemande. Et donc c'est pour ça que voilà, ça termine avec cette connotation bourg, comme Fribourg, voilà, beaucoup de villes allemandes. D'ailleurs, on n'est pas très loin d'Allemagne. Et puis donc voilà, j'ai fait une petite expérience quand même en venant ici depuis Lyon. Moi j'ai fait ce qu'on... Alors en France, il existe un système qu'on appelle Blablacar. Donc c'est un peu à l'image de ce qu'on appelle des Wargaindé au Sénégal. Sauf que là c'est beaucoup plus formalisé. Voilà, et c'est organisé vraiment. Enfin, Blablacar, c'est une société de covoiturage. C'est-à-dire que moi aujourd'hui je voyage et il me restait 3 places. Et donc ces places, je les mets en vente sur Blablacar pour amortir mes frais de voyage. Et surtout c'est écologique parce que les 2 personnes que j'ai mises derrière ou les 3 personnes que j'ai mises derrière donc vont pas prendre leur voiture, et ce qui fait que en termes de développement durable, l'environnement est moins pollué parce qu'on partage le voyage. Et je me suis dit quand même, on partage non seulement le voyage, et puis l'autoroute est entretenue parce qu'il y a moins de voitures. Imaginez, à la place de 3 personnes qui auraient pu prendre chacune leur voiture, elles se regroupent tous ou toutes dans une seule voiture pour faire leur voyage. Et c'est un système qui existe au Sénégal, à l'image de ce qu'on appelle les Wargaindé là. Et donc je me suis dit, c'est un système qu'on peut essayer de transposer dans le contexte sénégalais ou même africain, avec peut-être avec une petite contextualisation locale. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est qu'on ne va pas forcément prendre le système Blablacar tel qu'il existe en France et le transposer dans le contexte sénégalais. Ça ne va pas marcher parce que ici, non seulement via l'application, les gens réservent leur place par carte bancaire. Donc le taux de bancarisation n'est pas aussi énorme au Sénégal, sauf qu'à la place, nous, on a les fintech qui commencent à gagner beaucoup d'influence, notamment, voilà, c'est les Talpay, c'est Wave, c'est Orange Money, c'est Free, etc. Et je me suis fait cette petite réflexion. Ce qu'on pourrait faire au Sénégal, c'est non seulement d'instaurer un système à peu près comme ça, et ça va permettre de lutter contre, on va dire, les voyages clandestins. Parce qu'aujourd'hui, les Wargaindé, c'est-à-dire quelqu'un qui a son particulier, qui va à Saint-Louis et qui transporte des personnes, c'est interdit, clairement. Parce que les gens ne veulent pas les assimiler voilà, comme un système de transport urbain, et ce qui est le cas d'ailleurs. Et donc, ça existe au Sénégal, mais donc c'est interdit. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour un peu harmoniser cela, lutter contre un peu ces, on va dire, ces voyages clandestins? On peut organiser un système à l'image de Blablacar. Sauf que pour moi, ce qui serait important, c'est l'État du Sénégal qui va mettre en place un système dans lequel chaque personne qui va aller à Louga ou qui va aller à Saint-Louis va proposer son trajet à l'intérieur pour que d'autres Sénégalais puissent réserver. Mais à la place, l'État va prendre une petite commission de 1000 francs sur le voyage. Et ça va permettre non seulement à l'État du Sénégal d'avoir de l'argent, d'avoir des sous, n'est-ce pas, de recevoir quelque chose en fait qui allait perdre, parce qu'aujourd'hui clairement, enfin c'est beaucoup d'argent que l'État du Sénégal, on va dire, perd avec ce système là de voyage clandestin qu'on appelle les Wargaindé. Donc imaginez, l'État met en place un système d'information dans lequel moi, Bokar, je vais à Louga, je vais proposer mes places, un peu comme ce qui existe à l'image de Blablacar, et des personnes qui vont aller sur le même trajet vont réserver leur place, d'accord? Donc on va harmoniser la chose. Sauf que moi, en termes de commission, je paierai par exemple 1000 francs. L'État du Sénégal dit, quel que soit le voyage, par exemple, que vous aurez à faire, Dakar-Saint-Louis, Dakar-Louga, la petite commission, par exemple, c'est 500 francs CFA. Et imaginez combien de milliards de francs CFA on pourrait vraiment gagner en mettant un système comme ça. L'État peut gagner énormément, mais vraiment énormément. Parce que là, aujourd'hui, en l'État, personne ne paye d'impôts avec ce système de transport clandestin.
on met en place un système d'information. Et là, on se dit, maintenant, c'est obligatoire. D'accord? Et si on attrape quelqu'un qui va à Saint-Louis, qui va à Joal, qui va à Hambourg, qui va à Thiès, qui a une voiture particulière, qui transporte des gens et qui ne passe pas par l'application de l'État, ben cette personne-là est en faute. Et donc, la sanction peut-être la plus lourde, c'est de mettre en fourrière sa voiture. Personne ne veut qu'on mette en fourrière sa voiture, surtout lors d'un voyage. Et donc forcément, je pense qu'avec de la communication, avec de la sensibilisation, les gens vont pouvoir de plus en plus passer par ce système-là. Et peut-être qu'on pourrait même installer dans le système une espèce de déclaration des passagers qui vont composer la voiture. Comme ça, au cas où il y aurait peut-être un accident, on pourrait très facilement, je ne sais pas, via un système spécifique, localiser la voiture, localiser les gens, etc., etc. Donc voilà, je me suis fait cette petite réflexion en venant aujourd'hui, en partageant, on va dire, mon trajet de Lyon à Strasbourg et de proposer mes places. Je me suis dit, mais c'est vraiment quelque chose qu'on pourrait mettre en place. Donc voilà, c'était ma petite réflexion. N'hésitez pas vraiment à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que c'est quelque chose de, voilà, quelque chose qu'on pourrait mettre dans le système sénégalais, ou peut-être que c'est quelque chose qui est totalement erroné, mais qu'on essaie au moins de réfléchir à un truc beaucoup plus pointu, qui permettrait nécessairement de lutter contre, on va dire, les voyages clandestins, contre les Wargaindé, parce que clairement, l'État ne peut pas interdire ce système de Wargaindé. Ça va continuer à exister au Sénégal. Maintenant, la problématique, elle est là. Quelle est la solution à proposer pour que, tout simplement, on essaie d'encadrer, d'harmoniser, que, on va dire, les transports publics continuent à faire, voilà, ce qu'ils font généralement, et que aussi, des gens qui ont des voitures particulières, qui vont aller faire un voyage, puissent proposer leur place. Non seulement ça va réduire les accidents, ça va réduire le nombre de voitures, on va dire, qui vont circuler, etc., sur nos autoroutes, sur nos routes. Et ça va permettre à l'environnement sénégalais de mieux respirer. Donc, voilà, je ne sais pas vous, qu'est-ce que vous en pensez? Mais moi, je trouve que c'est une petite idée qui pourrait quand même bien marcher dans le contexte sénégalais. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis surtout, abonnez-vous massivement. Dès que j'aurai le temps, je ferai un petit vlog autour de Strasbourg, qui est cette belle ville française, européenne, et qui est à la porte de l'Allemagne. Et puis si j'ai le temps, j'irai en Allemagne effectivement pour faire un petit tour, quoi. Allez, salut.